Matin, amen. Vous pouvez reprendre vos places. Je voudrais remercier le pasteur Fataki qui spontanément m'a lancé cette invitation pour me présenter devant vous, et nous avons accepté parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Et je crois que ce n'est point un hasard pour nous de nous retrouver ici ce matin. Je crois de tout mon cœur que c'est le Seigneur lui-même qui l'a permis. Et je crois que partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons, le Seigneur a toujours un but à atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Donc je remercie également toute la communauté des églises de Dieu et la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Si vous êtes avec moi, dites-moi, nous sommes là. Nous sommes là. Non, dites-le très bien, nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons tourner les pages de nos Bibles dans Genèse 16. Genèse 16. Je sais que le Seigneur adressera tout au long du message des paroles aux gens, aux frères et sœurs qui sont réunis ici ce matin, parce que moi, je ne crois pas au hasard. Amen. Amen. Genèse 16, prenons le verset 6 au verset 8. La Bible dit ceci: Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit: Je fuis loin de Saraï ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et immulie-toi sous sa main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions parler un peu de la question que l'ange de l'Éternel a posée à Agar. Amen. L'histoire est claire là-dessus. Abraham a eu un enfant avec sa servante, mais c'était sous le conseil de sa femme. Amen. Et lorsqu'il a fait l'enfant avec la servante qui était parmi les plus fidèles, la Bible dit qu'elle a commencé à avoir le torse bombé. Et Sarah n'en pouvait plus. Elle a commencé à écraser la bonne et à faire souffrir la bonne. Alléluia. Amen. Et à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit. Elle arrive dans le désert, il n'y a plus d'eau. Alors elle laisse l'enfant et l'ange de l'Éternel lui pose la question: Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Vous allez remarquer que Sarah explique dans sa réponse, elle explique d'où elle vient, mais elle ne dit pas où elle va. Agar, pardon. Elle explique d'où elle vient, ça prouve que vous me suivez très bien, mais elle ne dit pas où elle va. Amen. Amen. Et c'est généralement un problème qui se pose dans la vie de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Nous savons d'où nous venons, parce que c'est déjà vécu. Nous savons où nous sommes, parce que nous sommes là, mais nous ne savons pas toujours où nous allons. Or, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé d'abord avec un potentiel qu'on appelle la vision. C'est-à-dire, l'homme est créé avec la capacité de prévoir, mais aussi et surtout avec la capacité d'avoir des rêves ou de se forger une vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Agar savait d'où elle venait, mais elle ne savait pas où elle allait. Vous savez, je voudrais d'entrée de jeu nous dire ceci: il est très mauvais dans la vie d'un chrétien de subir la vie. Parce que celui qui subit la vie, il est au pouvoir du hasard. Et il est au pouvoir du temps. Or, le temps, on ne peut pas le maîtriser, mais on peut collaborer avec lui. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont ici. Lorsque vous leur posez la question: qu'est-ce que vous avez comme rêve pour votre lendemain? La réalité, ils vous diront que je vive. Mais comment vivre et pour atteindre quels objectifs? Or, les objectifs que nous nous assignons permettent au Seigneur d'agir dans nos vies conséquemment. Et je voudrais également dire ceci d'entrée de jeu avant de développer mon enseignement de ce matin. Il y a tout le temps, en fait. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une personne n'a pas d'objectif à atteindre, il ne peut pas non plus avoir une vie de louange et d'adoration. Amen.
Pour la simple raison que même une louange et une adoration viennent quelque part de ce que le Seigneur a déjà eu à faire. Le témoignage qu'il entre dans la louange vient quelque part des objectifs que nous nous sommes assignés et que le Seigneur nous a aidés à atteindre. Et celui qui n'avait pas d'objectif, il a subi la vie, son adoration et sa louange ne seront qu'hypocrisie. Et c'est là que vous avez des gens qui prient avec un très bon fond, ce Seigneur, tu es le Narcisse de Saron, lys de Vallée. Mais vous lui posez la question, Narcisse de Saron, c'est quoi? Il ne sait pas. Et ils vous diront même, ben, moi aussi, je le dis, parce que tout simplement, j'ai entendu les autres le dire. Est-ce que vous me comprenez? Dis un peu à ton voisin, ne subis pas la vie. Ne subis pas la vie. Alléluia. Amen. On y va calmement, vous me comprenez très bien. Vous savez, celui qui subit la vie, le jour où il disparaît, la seule chose qu'on peut lui offrir, c'est une tombe. Mais celui qui est en train de faire la vie, parce qu'il a une vision, le jour où il meurt, alléluia, ses héritiers le porteront. Pourquoi? Parce que les rêves que nous avons dans la vie, les objectifs que nous nous assignons, plus ils sont grands, plus Dieu suscitera des gens pour pousser ses rêves à se réaliser. Agar savait d'où elle venait, mais elle ne savait pas où elle allait. Agar était en train de fuir une certaine réalité, mais elle fuyait la réalité pour aller dans le vide. Le Seigneur peut nous faire passer par le désert, mais le Seigneur ne nous amène pas dans le vide. Dans Ésaïe 43, la Bible dit ceci: je ferai un chemin dans le désert, afin d'amener de l'eau jusque là où tu seras. Le Seigneur ne dit pas, je te ferai sortir du désert, non. Mais il dit, j'emmènerai l'eau jusqu'au désert dans lequel tu te trouveras. Est-ce qu'on est avec moi? Mais pourquoi le Seigneur nous conduit dans le désert et il nous arrose de son eau? Parce que tout simplement, il arrive dans la vie de l'homme qu'on connaisse les déserts, afin de mieux se rapprocher de Dieu. Mais celui qui n'a pas de vision, qui n'a pas de rêve dans la vie, qu'est-ce qui lui arrive? Au lieu d'aller vers le désert, lui il va vers le vide. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le désert est aussi un chemin. Et le chemin qui a amené Israël vers la terre promise est passé par le désert. Mais ceux qui vont vers le vide vont nulle part. Pose la question à ton voisin, où vas-tu? Moi j'aime quand je parle que nous puissions dialoguer. Où vas-tu? Alléluia. Quelqu'un me disait une fois, il dit, tu sais, dans notre pays, le Congo, bon, on vit, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Non, le problème, ce n'est pas de savoir ce qui arrivera demain. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui t'arrivera à toi demain. Et tu seras quoi ou tu deviendras qui demain? Parce que celui qui n'est pas capable de se fixer un objectif n'est pas non plus capable de rêver. Or, le rêve, c'est le commencement de la foi. On ne peut pas exercer sa foi là où on n'a pas eu au préalable un rêve. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 1, la Bible dit ceci: la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, ça veut dire on espère cette chose. Or, l'homme est un être créé avec un potentiel imaginatif très grand. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire que l'homme qui espère se fait une image de ce qu'il attend. Et cette image de la chose à laquelle il s'attend devient en lui un objectif et se transforme en lui comme étant un rêve. Alléluia. Et seul celui qui a un rêve saura quoi faire pour atteindre le rêve. Et celui qui a un rêve, le Seigneur lui permettra de rencontrer aussi des gens qui lui permettront de mieux rêver. Amen. Et celui qui n'a pas de rêve n'a pas de foi. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas de rêve ne peut pas prétendre avoir la foi. Je donne un exemple. Quand vous venez prier pour un malade, avant que le malade ne soit guéri, vous devez rêver qu'il a été guéri. Vous devez rêver de la guérison. Même si le Seigneur vous surprendra, c'est normal, puisque la Bible dit que Dieu fait loin au-delà de ce que nous pensons, croyons et demandons. Donc il faudrait que nous puissions penser. Or, le rêve ou les songes naissent aussi de la multitude des pensées.
Parce que quelqu'un est avec moi. Et je voudrais que tu te poses à toi-même la question, qu'est-ce que je suis en train de vouloir atteindre comme objectif et quelle est la vision que j'ai? Quand un homme n'a pas de vision, même lorsque vous lui donnez un état à diriger, il fera un stage éternel. Et la plupart de nos nations africaines souffrent de ce problème. Un jour, j'ai dit à la télévision, on m'a posé la question, mais c'est quoi le problème du Congo? Je leur ai dit, vous savez, le problème duquel souffrent les Congolais de la RDC aujourd'hui est grand. J'ai dit, vous savez, si aujourd'hui l'ambassade de Belgique disait, nous accordons le visa à quiconque veut voyager, je crois qu'on va battre le record mondial de la vente des passeports. Et même si ce passeport, on le met à 10 000 euros, les gens vont vendre jusqu'à leur maison en se disant, je m'en vais. Même si je vais mourir là où je vais, c'est pas grave. Mais néanmoins que j'y arrive. Et le journaliste m'a posé la question, pourquoi? Je lui ai dit, vous savez, monsieur le journaliste, nous avons un problème en Afrique. Lequel? Nos dirigeants ne nous font pas rêver. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de vision. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Or, le problème, c'est quoi? C'est que quand un homme n'a pas de vision dans la vie et qu'il subit la vie, il ne saura pas quoi faire de ce qu'il a. Et tout ce que la vie va lui apporter, il pourra s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'objectif devant lui. Vous savez, vous pouvez donner 100 000 euros à 3 personnes. Les 3 personnes n'en feront pas forcément la même chose. Pas parce qu'il y a une malédiction, mais d'abord parce que la vision doit précéder la provision. Et celui qui n'a pas de vision ne peut pas prétendre détenir une provision. Une personne qui étudie juste parce qu'il faut se maintenir en Belgique et avoir des documents, en réalité, il n'étudie pour rien. Parce que la première raison pour laquelle on étudie, c'est sortir d'un complexe. Parce que personne n'a réussi parce qu'il a étudié. On réussit d'abord et on réussit parce que le Seigneur veut qu'on réussisse. Et on réussit aussi parce qu'on a une vision de succès et de réussite. Est-ce qu'on me comprend? Mais celui qui étudie juste parce qu'il faut avoir des papiers, même son diplôme ne lui servira à rien. Et dans nos nations, nous avons des licenciés, des docteurs de la Sorbonne, de Paris 5, de Mons, de Louvain-la-Neuve, de l'ULB, mais qui ne servent à rien, à part parler un grand français à la télévision. Étant donné la situation, nous pensons que, et puis après, pourquoi ils ne donnent aucune solution? Parce que la solution ne peut provenir que des personnes qui ont une vision. Or, la valeur d'un homme dans la vie dépend des problèmes auxquels il donne solution. Si personne ne vit à cause de toi, c'est que tu ne sers à rien, tu remplis l'espace inutilement. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se réclame de toi. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te suive pour que tu saches que quelque part tu as une vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelle est la vision que tu es dans la vie et où es-tu en train d'aller? Généralement, lorsque vous approchez une soeur, la question qu'elle vous pose, qu'elle soit européenne ou africaine, c'est oui, mais qu'est-ce que tu as? Combien tu as d'argent en compte? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une bonne question. Mais la meilleure des questions, c'est qu'est-ce que tu comptes devenir? Après ce moment, nous deviendrons quoi? Parce que si tu t'attaches à quelqu'un qui n'est qu'un héritier et dont la mentalité est restée celle d'un enfant, l'esclave le dominera. Et un jour, il dissipera l'héritage et vous ne deviendrez rien du tout. Et quelqu'un dira, ah, quand nous avions commencé, c'était bien. Mais comment on n'a pas su se maintenir? Pas parce qu'on a manqué d'intelligence, mais parce qu'on a manqué de vision. Quand une personne ne sait pas où elle va, elle ne saura pas non plus quoi faire pour y arriver. Or, la première des choses que le Seigneur donne à l'être humain, c'est d'abord d'avoir une vision. Dans Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 28, je paraphrase, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc même Dieu fait toutes choses avec un rêve. Dans Jérémie 1, verset 5, l'Éternel dira ceci à Jérémie, avant que tu n'eusses été conçu, comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais déjà mis à part.
Et quand vous avancez vers le chapitre 3, l'Éternel dira ceci à Jérémie, « Ce peuple, je le rendrai comme du bois, et ma parole dans ta bouche sera comme du feu, que cette parole-là consumera. » Donc la parole qui sortira de toi consumera ce peuple. N'aie pas peur de lui. Et le fondu. Mais qu'est-ce qui a donné à Jérémie ce caractère? Le jour où Dieu lui a dit, « J'ai un rêve avec toi. » C'est ce jour-là que la vie de Jérémie a changé. Du coup, malgré l'hostilité que Jérémie pouvait rencontrer en son temps, ça ne pouvait pas le faire fléchir. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose. S'il y a une montagne devant moi, la montagne aussi fait partie du chemin. Jamais une montagne n'a clôturé un état. Parce que derrière la montagne, il y a encore quelque chose. Et le fait que tu ne vois rien ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Gratte-toi les yeux, frotte-toi les yeux et regarde encore. Tu verras qu'il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu nous a créés en ayant un rêve pour nous. Et nous-mêmes aussi, si nous n'avons pas de rêves, et si nos rêves ne croisent pas les rêves de Dieu, eh bien nous échouons. Amen. Or, celui qui comprend son rêve dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il est de ces choses qu'il ne fera plus. Pourquoi? Parce que la compréhension de la vision et la compréhension de ce pourquoi nous avons été créés nous soumet à un certain genre de comportement. Yes. Yes. Nous ne courons pas les filles, non pas parce que nous sommes aveugles et nous ne voyons pas qu'elles soient jolies, non, mais c'est parce que nous avons un rêve à atteindre. Est-ce que vous me comprenez? Et moi je me dis toujours une chose, vous venez en Europe en utilisant des faux papiers. C'est bien, vous appelez Kalonji, vous entrez ici comme étant monsieur Mouton. C'est bien. Mais déjà vous avez un problème de vision. Lequel? C'est que le jour où vous serez élevé, le monde est en train d'évoluer, même en Afrique. Qu'est-ce qui va se passer? On cherchera à découvrir dans votre passé qu'est-ce que vous avez fait. Et imaginez qu'avec la vision que vous avez, qu'on découvre que dans votre passé, vous avez eu à changer de nom. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On dira, en cet homme, on ne peut pas avoir confiance. Ne cherchez pas des solutions du moment, mais cherchez des solutions qui vous établissent dans votre vision. Donc s'il y a de ces choses que vous devez perdre, perdez-les, pourvu que vous puissiez garder votre vision. Amen. Joseph a accepté de perdre sa tunique devant la femme de Potiphar, mais pourvu qu'il garde sa vision. Amen. Joseph a été jeté en prison, mais il a gardé sa vision. Amen. Parce qu'un jour, il avait dit à son père et à ses frères, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu des gerbes. Et toutes les gerbes se prosternaient et la mienne est restée debout. Ensuite, il avait dit à son père, j'ai fait un autre rêve. J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles se prosterner et mon étoile est restée debout. Mais comment est-ce que Joseph savait que l'étoile qui est restée debout était la sienne? Et vous allez remarquer, quand il en parle, il ne doute pas de ce qu'il a vu. Parce que Joseph était un garçon qui était déjà décidé et mis à part. La Bible dit, Jacob, son père, lui avait confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Or, la signification de toutes ces couleurs-là voulait tout simplement parler de la faveur paternelle. Et la Bible dit, les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. C'est-à-dire que Joseph, pour qu'il parle comme ça devant ses frères, il avait déjà un caractère et une personnalité. Or, on ne peut pas réussir dans la vision lorsqu'on n'a pas le caractère qu'il faut. Et si vous montez dans l'onction sans le caractère, vous allez causer beaucoup de dégâts autour de vous. Alors, quand Joseph a dit à ses frères, voici le rêve que j'ai fait. Même quand la femme de Potiphar a retenu sa tunique, Joseph pouvait bien frapper cette femme, récupérer la tunique et après dire non, c'est sûr qu'elle s'est connue. Mais Joseph s'est dit non, j'ai un rêve. Et mon rêve ne me permet pas de me livrer à ce genre de comportement. Autant fuir. Et vous allez remarquer, la Bible dira ceci. Même en prison, dans Genèse 39, même en prison, Joseph était adulé. Pourquoi? Parce qu'il interprétait des songes, il interprétait des rêves, il était devenu grand. Mais la Bible n'a jamais dit que Joseph avait interprété son propre rêve. Mais la Bible dit seulement que lorsqu'il a parlé de son rêve à son père lui a dit, oserais-tu prétendre que moi, ta mère, tes frères, nous nous prosternerons devant toi un jour? Vous allez remarquer que Joseph n'a pas répondu, mais la Bible dira, son père garda ce rêve dans son cœur.
Or, pourquoi Joseph n'a pas contesté? Parce que quand le père a parlé, il a compris la signification de son rêve. Et il a gardé ce rêve, et ce rêve a conditionné sa vie. Et le jour où il était en train d'interpréter le rêve à les chansons du roi, et à l'autre monsieur, qu'est-ce qu'il leur dira? Il dit, mais toi, tu mourras, mais toi, autre, lorsque tu seras rétabli auprès du roi, ne m'oublie pas. Joseph, comment un homme vers qui on vient pour interpréter le rêve, il vous demande de ne pas l'oublier? Alors que même en prison, la Bible dit, il était privilégié. Il n'était pas un prisonnier que l'on tabassait à tout moment, puisqu'il était le chef des autres prisonniers. Amen. Amen. Et si les chansons du roi pouvaient venir vers lui, c'est tout simplement à dire que Joseph était dans une cellule classe. Donc il était aussi bien. Mais il dit à celui-là, quand tu seras rétabli auprès du roi, ne m'oublie pas. Parce qu'un homme qui a une vision, il a aussi ce qu'on appelle l'intelligence de la vision. La Bible dit du temps de Daniel, on venait vers Daniel parce qu'il avait l'intelligence des visions. C'est-à-dire qu'il pouvait interpréter les visions. Or, pour interpréter les visions, il faut déjà soi-même avoir une vision propre qu'on a déjà interprétée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quel est le rêve que tu as? Parce que si tu comprends la vision que tu as, la compréhension de ta vision va te contraindre à un style de comportement. Pour la simple raison que tu sais où tu vas. Vous savez, dans nos capitales africaines, puisque maintenant il y a des soi-disant élections que l'on organise, vous allez remarquer qu'à 3 mois des élections, on commence à faire des œuvres sociales pour marquer les gens. Et puis on vous donne des noms, des surnoms. Même ici, pratiquement, on vous donne des surnoms. Mais un homme intelligent, s'il a une vision, il prévoit. Un jour, quelqu'un m'a dit, si vous voulez devenir député, vous allez préparer ça quand? Je lui ai dit maintenant. Il dit, mais si vous commencez à vous préparer maintenant, c'est pour le devenir quand? J'ai dit, même dans 10 ans. Il me pose la question pourquoi. Je lui ai dit, parce que si j'ai une vision, je ferai tout pour que ma vision se réalise. Or, le chemin qui m'amène vers ma vision fait que je dois trouver des adeptes à ma vision, des adhérents. C'est-à-dire des gens qui vont souscrire à cela, parce qu'à une vraie vision, il faudrait qu'il y ait des souscripteurs. Raison pour laquelle la Bible dira même que la femme doit être soumise, elle doit être sous une mission. Et quand un homme n'a pas de vision, il est difficile que sa femme le suive. Parce que la femme est créée pour être sous une mission. Mais quand l'homme lui-même n'a pas la mission, la femme sera sous quoi? En fait, la soumission est une conséquence de la mission. Parce que celui qui incarne un certain idéal, on le suit facilement. Il est difficile de manquer du respect à quelqu'un qui est sûr de lui. Et vous savez, un vrai visionnaire de notre temps, on l'appellerait orgueilleux. Parce que dans le comportement de Jésus, vous pouvez dire, ah, vous m'avez suivi hier parce que je vous ai nourri. Et parce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez encore faim, je vous nourrirai. Mais si quelqu'un parle comme ça dans l'église, on dit, oh, mais je suis là, mais il m'en foi, il n'est pas haut, c'est Dieu qui fait ça. Mais Jésus l'a dit. Alléluia. Amen. Parce qu'un vrai visionnaire, même dans son langage, il n'y a pas de défaite. Amen. Frère, je vais vous dire une chose. Arrêtez de croire que le diable peut vous arrêter. Le jour où vous croyez que le diable peut vous arrêter, c'est ce jour où ils sont nés. Parce qu'ils sont morts, ils attendaient que Christ revienne. Mais la Bible dit, même à l'heure de la mort, n'ayant pas vu Christ, ils ont salué de loin. Et la Bible dit, c'est pourquoi. Oh, I like it. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi ces gens verront leur nom inscrit dans le livre de vie. Et Jésus partagera le butin avec eux. Parce qu'ils ont gardé la foi jusqu'à l'heure de la mort. Amen. Mais la vision du retour de Christ, de la venue de Christ, n'était pas leur vision à eux. C'était la vision de Dieu. Eux n'étaient que des instruments par lesquels Dieu a donné le message. Mais comment savoir que tes rêves et tes visions viennent de Dieu? C'est lorsque tes rêves et tes visions cadrent avec les compétences naturelles que tu as. Si tes rêves et la vision que tu entretiens ne cadrent pas avec les rêves naturels, avec les compétences naturelles que tu as, cela ne vient déjà pas de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur appelle l'homme à le servir, servir Dieu est une corvée pour ceux qui n'ont pas été appelés. Mais même ceux qui sont appelés et qui commencent à servir Dieu, ils se surprennent un jour, ils se surprennent comment? Parce qu'ils se rendent compte d'une chose, c'est que ce qu'ils font, ils ont l'impression qu'au fond d'eux, ils avaient déjà les talents pour cela.
C'est comme ça que les rêves viennent de Dieu. Ça, c'est le premier élément qui nous permet de savoir que les rêves viennent de qui? De Dieu. L'Éternel a dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche, elle sera comme du feu, et ce peuple comme le bois. Et la parole qui sortira de ta bouche consumera ce bois. Amen. Mais quand vous lisez bien le livre de Jérémie, vous allez remarquer que Jérémie est un bouchard né. Donnez-moi la main bien. Vous allez remarquer que Jérémie est un bouchard né. C'est-à-dire que Jérémie, c'était déjà le genre de caractère qui ne reculait devant rien. Quand on lui dit, mais toi tu prophétises sur la fin d'Israël, sur la captivité d'Israël et même de son roi. Mais au même moment, toi tu achètes des parcelles. Écoutez le bouchard de Jérémie, il dit oui, le roi sera amené en captivité, Israël aussi, Dieu se gardera un reste parmi lesquels moi je serai. N'est-ce pas que c'est prétentieux? Mais il avait un rêve et ce rêve a cadré avec son caractère, avec sa nature. En fait, dans ce que Dieu nous dit, dans ce que Dieu nous montre, il y a déjà un germe de cela en nous. C'est pourquoi même quand on prophétise sur vous, vous avez l'impression que, en fait, on est en train de vous révéler ce qui se cachait au-dedans de vous et non pas ce qui était au dehors. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Les rêves et la vision que tu entretiens, du moins ceux qui viennent de Dieu, ils ont un point, c'est lequel? Ils cadrent avec tes compétences naturelles. Dieu ne t'appellera pas à faire ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu ne peux pas faire. Mais Dieu t'appellera à ne faire que ce que tu peux faire et ce que tu sais faire. C'est pourquoi Jésus, même lorsqu'il recrutait ses disciples, il n'a pas employé le même langage à tous. Lorsqu'il a appelé Matthieu, il ne lui a pas dit, Matthieu qui était le péager, il ne lui a pas dit, écoute Matthieu, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Matthieu se serait dit, mais c'est quoi encore ce truc de pêcheur? Mais quand il a appelé Pierre, il lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a compris le langage de Jésus. Et quand on disait de lui qu'il sera un pêcheur d'hommes, Pierre comprenait une chose, laquelle? Il se disait donc, Dieu m'utilisera et j'aurai un filet en main que je jetterai et je ramasserai du poisson. C'est pourquoi vous allez remarquer que même après la résurrection de Christ, lorsqu'il leur est apparu et qu'il a marché sur les eaux, et que Pierre était tout nu, excusez-moi l'expression, amen, mais c'est biblique, amen. Hein? Lorsqu'il a dit à Pierre, jette le filet de tel côté, et que Pierre a jeté, directement Pierre s'est écrié, ah, c'est toi Seigneur. Comment il a su? Parce qu'il savait que du côté où on lui demandait de jeter, naturellement, à ces heures-là, il n'y avait pas de poissons. Et que pour trouver les poissons là, ça ne pouvait que être le fruit d'un miracle. Mais vous allez remarquer que le miracle de Pierre est venu dans le domaine qu'il connaît. Or, les hommes négligent souvent leurs compétences naturelles. Les hommes négligent souvent ce qu'ils savent faire. Et généralement, il y a aussi la faute des parents. Plusieurs parents ont l'habitude de projeter leurs rêves sur leurs enfants. Ceux qui n'ont pas su être, ils se disent, je vivrai mes rêves au travers de mes enfants. Oublions que leurs enfants et eux sont deux entités différentes. Et que chacun a son rêve et chacun est né avec quelque chose. Vous savez, il y a un grand auteur français qui disait une chose, il dit, la vie est comme une pièce de théâtre. Chacun vient prester, il joue son rôle, et après il fait quoi? Il se retire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et même le meilleur parent, qu'est-ce qu'il fait? Il doit savoir, chercher à savoir, naturellement, qu'est-ce que mon fils sait faire? Et vers quoi est-ce qu'il est attiré? Vous savez, des hommes comme Bill Gates, il n'a pas terminé l'université. Il était à Harvard. Et il a dit à son ami, je sens que ça ne passe pas. Ils se sont renfermés quelque part et ils sont restés dans leur élément. Et le jour où ils en sont ressortis, leur vie a changé la face du monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Microsoft ou du moins leur programme. Est-ce que vous me comprenez? Mais au départ, ce sont des gens qui ont d'abord découvert des talents en eux. Ils ont d'abord découvert en eux un potentiel de faire quelque chose. Dieu ne t'appellera pas à faire ce que tu ne peux pas faire. Dieu ne t'appellera pas à être ce que tu ne veux pas être. Mais derrière ce que Dieu te dira, même lorsque tu douteras, tu te rendras compte qu'au fond de toi, il y a toujours quelque chose qui te dira, tu peux le faire. Parce que la première source des rêves et des visions, c'est d'abord Dieu lui-même. Dis avec moi Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et le premier élément, c'est qu'on reconnaît les rêves et les visions divines au travers du fait que ça cadre avec nos compétences naturelles. Alléluia. Amen. Deuxième manière par laquelle on reconnaît les rêves et les visions de Dieu, deuxième manière, c'est lorsqu'elles s'imposent à notre esprit.
Et que même en tentant de les déraciner, ça ne parle pas. Quand Dieu veut une chose, Dieu a aussi les moyens de te contraindre. Mais Dieu ne te dira pas, tu es obligé. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Que fera Dieu? Il va seulement commencer à fermer les portes. Toi-même, tu te rends compte que donc, la seule issue, c'est ça. En tout cas, essayons, hein, et puis on va voir. Déjà, quand tu vas essayer, ayant connu le désespoir partout, cet essai-là devient ton espoir. Et sans le savoir, ça attise ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu te donne une parole, il a aussi les moyens de contrainte. Yes. Surtout lorsque c'est une parole qui lui tient à cœur. Parce qu'il y a de ces hommes qui sont nés parce que Dieu veut à tout prix que la mission qu'ils vont accomplir puisse changer la face du monde. Yes. Vous allez remarquer quelque chose de poignant avec Samson. De toute sa vie, Samson n'a jamais utilisé le pouvoir que Dieu lui a donné pour ce pourquoi il lui a donné. Mais Dieu n'a pas retiré ça. Amen. Amen. Il a faim, il va tuer le lion. On lui prend sa fiancée, il prend une mâchoire d'âne, il va battre une armée. Mais une armée qui n'avait pas attaqué Israël. Or, Dieu lui avait donné cette force pour délivrer Israël de la main des assaillants. Mais vous allez remarquer ceci. Les 7 tresses de Samson, qui étaient le signe physique de sa consécration et de son élection, ne cachaient pas l'onction de sa vie. Parce que le jour où Samson s'est retrouvé aveugle, les 7 tresses n'étaient pas refaits. Mais Samson n'avait qu'une chose, il avait des duvets, comme moi. Il avait un début de cheveux, des repousses. Amen. Mais avec ça, quand il a pris conscience seulement, il dit, Seigneur, ça c'est moi qui paraphrase, j'ai vécu pour rien, j'ai gaspillé. Mais maintenant que tous les princes des Philistins sont ici, Seigneur, aide-moi à accomplir au moins, pour une fois, ma mission. Mais pour l'y contraindre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a retiré l'onction. Amen. Dieu l'a laissé tomber. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui gère la vision. Et la Bible dira que le jour où Gédéon a ouvert son cœur pour dire à Dalila, ma force se trouve dans mes cheveux, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Frère, avant qu'on lui coupait les cheveux, ça c'est moi qui pense, Jacob avait déjà perdu, Samson avait déjà perdu l'onction. Parce que l'onction ne se cachait pas dans ses tresses, il n'est pas né avec des tresses. Les tresses, on les lui a faites au fur et à mesure que les cheveux poussaient. Amen. Mais le secret de sa vision se cachait dans son cœur. Et quand il a livré le secret de sa vision, il a perdu l'onction rattachée à la vision. Et comme l'onction rattachée à la vision était déjà partie, les tresses ont même perdu leur sensibilité. Qui est garçon ici à qui on peut couper les cheveux sans qu'il s'en rende compte? Réfléchissons un peu, nous qui sommes des garçons. Non, parce que garçons, peut-être maintenant on a des cheveux pas très longs. Vous les femmes, avec vos longs cheveux. Pas vos plantes ou des mèches, non. Pas des perruques, je parle des cheveux. À qui est-ce qu'on peut couper les cheveux sans qu'il s'en rende compte? Si vous me dites, oui, mais il était très ivre, je vous dirais, mais quand la femme a crié, les Philistins sont sur toi, mais comment le réflexe est venu? Est-ce que vous comprenez? Samson a même perdu de sa sensibilité. Pourquoi? Parce qu'au départ, il a d'abord livré le secret de son cœur. Et là, c'est une parenthèse pour dire que la chose qui gère la vision, c'est d'abord le cœur. Toute vision n'est pas à partager avec les gens. Tout objectif n'est pas à partager avec les gens. Mais même si vous devez partager, vous devez toujours connaître avec qui puis-je partager la vision de ma vie. Avec qui puis-je partager ce vers quoi je cours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand une vision, un rêve vient de Dieu, ça s'impose dans votre esprit. Et ça s'impose, non seulement que ça s'impose, mais ça commence à revenir en vous comme une répétition. Comme une répétition. Et là, vous sentez que Dieu vous appelle. Troisièmement, quand une vision et un rêve viennent de Dieu, ça vient aussi en vous comme un réma. Et c'est quoi le réma? Moi, j'aime bien cette définition simple. Le réma, c'est une parole qui sort, mais qui devient dans notre esprit une source d'inspiration. Une parole qui nous amène à crier « Eureka! J'ai trouvé !» Ça, c'est un réma. C'est-à-dire, même quand je parle ce matin, il y a une parole qui sera adressée à toi.
Il y a une parole qui va te faire dire j'ai trouvé. Amen. Et le rêve que Dieu te donne est déjà un appel au service de Dieu, ou c'est déjà un appel à la vision divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quatrième chose qui prouve que le rêve que tu as vient de Dieu, c'est lorsqu'il cadre avec le message de la parole de Dieu. Alléluia. C'est lorsqu'il cadre avec le message de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit des choses. Dieu prend des exemples. Mais Dieu reste dans le cadre de sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une sœur est venue me voir, elle me dit, prophète, j'ai un problème. Je dis, lequel? Elle me dit, le Seigneur m'a dit que notre pasteur, c'est lui mon mari. Je dis, ok, mais c'est bien. Il a combien d'enfants, votre pasteur? Il a 4 enfants. Et sa femme est où? Elle est morte. Oh non, elle est là. Je dis, ok, et vous? Non, moi je suis divorcé. Je dis, mais c'est bien. Vous avez combien d'enfants? 4. Je dis, à vous deux, vous avez déjà 8 enfants. Ok. Maintenant, et je lui ai dit, Dieu vous a dit que votre pasteur, c'est votre époux. Elle me dit, oui. Je dis, mais c'est faux. Comment Dieu peut te donner le mari de tout? Celle qui avait pris le mari détruit dans la Bible, un jour Dieu lui a même conseillé. Alléluia. Dieu plutôt a conseillé à l'homme qui avait pris une autre femme, en dehors de sa femme. Dieu lui a dit, écoute, chasse la femme avec son enfant. Suis le conseil de ta servante. Mais avant, où était Dieu pour dire, ne suis pas cette servante? Est-ce qu'on me comprend? Ça doit rester dans le cadre de ça. Amen. Amen. Autre chose qui permet de savoir que le rêve et la vision viennent de Dieu, c'est qu'un rêve et une vision qui viennent de Dieu doivent vous procurer la paix et une sensation de confiance. Puisque la Bible dit dans Isaïe 30, verset 15, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Mais là, je voudrais bien vous faire comprendre une chose. Lorsque je parle de la paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des embûches. Non. Il y en aura peut-être même trop. Mais seulement ces embûches, même lorsque vous monterez au créneau de la colère, au fond de vous, vous sentirez qu'il y a toujours une main de paix sur vous. Vous sentirez que toujours le Seigneur est en train de protéger ce qu'il a mis en vous. Pourquoi? Parce que le principe est le suivant. Pour ceux qui ont une grande vision à atteindre, la paix, la tranquillité, le calme et la confiance constituent des éléments à ne pas perdre. Pour la simple raison que la vie de l'homme, de fois, fonctionne comme celle d'un cyclone. Vous savez, lorsqu'il y a des grands cyclones qui ravagent surtout les États-Unis ou ces nations-là, à partir des satellites, on étudie les cyclones. Amen. On se rend compte que le milieu est généralement vide. Et qu'est-ce que les scientifiques disent? Ils disent ceci. Le milieu là, ils appellent cela l'œil du cyclone. Et ils disent, c'est facile de prévoir si ce cyclone va causer des dégâts ou pas. Vous savez comment? Ils disent, quand l'œil du cyclone est très agité, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Mais quand l'œil du cyclone est très calme, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc c'est par rapport au calme que l'on juge de la grandeur des dégâts. Alors qu'humainement parlant, on dirait que c'est absurde. C'est pour dire que quand, même dans les situations de crise, tu gardes ta paix, frère, autour de toi, tu vas causer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis un peu avec moi l'œil du cyclone. Calme, mais aux effets terribles. C'est pourquoi un visionnaire, on ne peut pas le contenir. On ne peut pas l'arrêter. Et on ne peut pas empêcher son évolution. Un homme qui a une vision, s'il n'y a plus d'entrée, il entrera par la toiture. Lorsqu'on a dit aux frères du malade, eh bien, il y a un monde fou, vous ne pouvez pas atteindre Jésus. Ils ont dit, ah bon, avec une civière, s'il vous plaît. Ils ont escaladé le mur, ils sont arrivés par la toiture, ils ont ouvert la toiture, ils sont descendus. Pourquoi? Parce que la vision vous donnera aussi les raccourcis qu'il faut. Alléluia. La vision vous donnera les raccourcis qu'il faut. Si personne ne veut de vous, Dieu suscitera une personne qui voudra de vous. Et cette personne-là sera importante pour votre vie. Du reste, mes frères, quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui trouveront que vous en faites un peu tout. Moi, j'ai toujours dit, Jésus n'a jamais pris la fille d'autrui. Il n'a jamais embêté la femme d'autrui. Et le jour où il s'est adressé vraiment à une femme, celle-là n'était même pas la femme de quelqu'un.
la Samaritaine. C'est la seule fois où il a troublé une femme. Et pour quel but? Pour l'amener au salut. Alors même Jésus qui n'a pas péché, les gens l'ont haï. Et toi qui pêches aussi, tu t'en fais pourquoi? Non, moi je veux quand même. Non. Fais ce que tu as fait. Même en faisant ce que tu as fait, il y a des gens qui t'aimeront et il y en a qui ne t'aimeront pas. Un jour quelqu'un s'est dit, mais ce prophète-là avec ses dents en moins, qu'est-ce qu'il croit? Ça m'a fait rire. Je ne crois rien du tout. Puisque c'est une réalité liée à ma personne. Quand tu veux que je croie, hein? Quoi? Amen. Alléluia. Mais ce que les gens ne peuvent pas m'empêcher de faire, personne ne peut m'empêcher d'atteindre la vision. Amen. Parce que le rythme cardiaque de ma vie y est conditionné. Amen. Donc même si la mort venait aujourd'hui, je dirais à la mort, attends un peu. Quelqu'un a dit, si je veux me marier et que Christ revient, je lui dirais, Seigneur, donne-moi 2 jours pour me marier. Je dis, alors tu n'as rien compris. Le mariage, ce n'est pas une vision, c'est une conséquence de la vie. C'est une conséquence logique. Alléluia. Celle qui se comporte bien, quelqu'un la remarquera. Et si personne ne la remarque, quelqu'un parlera d'elle à quelqu'un. Parce que dans la vie, nous sommes toujours introduits quelque part par quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Donc ça ne fait rien. Alléluia. Vous savez, aucune publicité ne parle d'elle-même. Toutes les publicités ne parlent que de quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ce matin? Si la vision vient de Dieu, elle s'imposera. Personne ne pourra vous arrêter. On n'arrête pas un homme qui a la vision. On n'arrête pas un homme qui a la vision. Parce que Dieu vous parlera aussi par des voix prophétiques. Vous avez des prophéties que Dieu vous donnera. Puisque les prophéties existent, la Bible en parle, la Bible elle-même est une prophétie. Alléluia. Il est normal que le Seigneur te dise ce qu'il voudra faire avec toi demain. Il est normal, frère. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais ceux qui prophétisent sont là pour nous prendre les fidèles. Moi, je dis que c'est faux. Si chacun de nous fait bien son travail, personne ne suivra quelqu'un. Et la gloire de Dieu dans l'Église, c'est dans sa capacité de voir les 5 ministères s'accomplir. Et nous n'avons pas tous reçu la même grâce. Voilà pourquoi nous ne parlons pas tous de la même manière. Frère, j'apprécie tous les hommes de Dieu, mais je n'ai pas envie d'être eux. Parce que si je m'engage dans le ministère de la photocopie, eh bien la photocopie d'une photocopie donnera une feuille blanche. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Frère, si je deviens une photocopie, en réalité, je n'ai pas le potentiel d'être un père spirituel. Oh, si je veux être un père spirituel et que moi-même je marche avec une photocopie, maintenant mes fils spirituels, qu'est-ce qu'ils deviendront? Des feuilles blanches. On les jettera dans la poubelle. C'est pourquoi la vision du leader auquel on s'attache compte. Si vous vous attachez à quelqu'un qui chante toujours en disant oh non, même si je suis pauvre, ça ne fait rien. Frère, ça fait quelque chose. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. La pauvreté est une maladie qui tue la vision. Aucune vision ne peut être réalisée avec la pauvreté. La pauvreté, c'est une teigne. Il faut s'en défaire. La pauvreté, c'est une censure. Parce que la pauvreté va vous faire dire que l'échec est une fatalité. Ce sont les pauvres qui ont dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Pourquoi ils commencent toujours par des hauts et ils terminent par des bas? Parce qu'ils sont pauvres. Donne-moi un amen bien. Oh frère, dans la vie, on est tous venus par le bas, mais on ne terminera pas tous par le bas. Alléluia. On ne terminera pas tous par le bas. Si le prince Charles d'Angleterre se convertit aujourd'hui, il ne deviendra pas pauvre. Donc la pauvreté n'est pas le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et moi j'ai toujours dit en riant un peu que les pauvres même au royaume des cieux, ils seront un peu complexés. Parce qu'ils n'ont pas connu ce qui est bien sur terre. Et quand la Bible dit que les justes domineront, vous pensez qu'on va aller dominer au ciel? On va dominer qui? Il faut dominer ici. Donne-moi un amen bien. Amen. Il faut dominer ici. C'est ici qu'on peut avoir des employés. C'est ici qu'on peut dire allez, va, viens. Est-ce que tu me comprends?
Dis un peu à ton voisin, vis ta vie. Ne la subis pas. Alléluia. Et je déclare dans la vie d'une personne que ce que tu es en train de comprendre va changer ta vie. Que ce que tu es en train de saisir va changer ton destin. Que ce que tu es en train de saisir va affecter ton comportement. Que ce que tu es en train de saisir va affecter ton environnement. Hey, celui de qui on n'a jamais parlé en mal n'a jamais rien fait d'intéressant. Il faut qu'il y ait des gens qui se mettent à améniser sur vous parce qu'ils sont en train de vous aider à être connus. Alléluia. Oui, mais moi on parle toujours en mal de moi. Ben oui. Vous savez quoi? Ceux qui parlent en mal de vous vous donnent l'opportunité pour être connus. Donne-moi un amen bien. Oh, la femme a dit, j'ai rencontré un homme, je ne sais pas s'il est prophète, mais il m'a dit tout ce qui se passe chez moi. Ne serait-ce que par curiosité, les gens l'ont suivi. Frère, je déclare à quelqu'un, il faudrait que quelqu'un te critique. Si personne ne te critique, c'est que tu n'as encore rien fait. Dans la vie des personnes desquelles on ne parle pas, sont celles qui ne sont pas encore nées, sont celles qui ne font rien et qui n'ont aucune vision, mais également sont celles qui sont déjà mortes. Parce que l'enfant qui n'est pas encore né, on ne le critique pas. On peut dire la grossesse de cette femme-là, vraiment, c'est bizarre. Oui, mais on n'a pas critiqué l'enfant, on a critiqué la grossesse. Donne-moi un amen bien. Et ceux qui ne font rien, qui sont oisifs, ils n'attireront sur eux aucune attention. Mais toi qui fais quelque chose, toi qui as une vision, il est normal que les gens cherchent à parler de toi. Il est normal que les gens épient ta vie. Mais quand un homme de Dieu commence à trop se méconduire, le problème ce n'est pas que il est dans le péché seulement, mais le grand problème c'est lequel? Il a une panne de vision. Parce que la vision me fait croire qu'il y a des foules qui seront derrière moi. Et à cause de cela, je parlerai à cette foule comme Paul a parlé aux Galates. Parce qu'aux Galates, Paul a dit imitez-moi. Mais aux Éphésiens, Paul a dit imitez Jésus. Amen. Ah, vous voulez que je vous dise quelque chose? Amen. Dans la vie de celui qui a la vision, quelque part, il servira des stations d'approvisionnement pour les autres. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a des gens qui vont réussir à cause de moi? Donc c'est pourquoi je n'ai pas dit grâce à moi. J'ai dit à cause de toi, pourquoi? Parce que même s'ils ne t'aiment pas, ils vont te subir. Vous savez, ceux pour lesquels on travaille, on ne les aime pas toujours. Hein. Mais vous subissez son argent. Et mon patron m'énerve. Mais chaque matin, même en plein hiver, même lorsqu'il neige, manteau pas. Bonjour chef. C'est que l'homme qui a la vision, même si vous ne voulez pas de lui, à cause de lui vous réussirez. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'à cause de toi, il y a des gens qui vont réussir. À cause de toi, il y a des gens qui deviendront de quelqu'un. Oh, j'aime bien ça. Un Africain disait, si tu me bénis, je vais devenir un quelqu'un. En fait, dans sa compréhension, un quelqu'un veut dire une personne importante. Vous voulez que je vous dise quelque chose? La vision rendra les autres redevables. Parce que celui qui a la vision, il domine. Ça rend les autres redevables. Mais oui, si dans ta vision, tu ne vois pas les autres devenir redevables, c'est un problème. Mais vous savez, on ne sera pas tous des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Non. Mais chacun de nous est appelé à être quelqu'un. Chacun de nous est appelé à exceller dans un domaine clé de la vie. Parce que tel que tu as été créé, avant que Dieu te crée, il a vu qu'il y avait une panne quelque part. Alors il t'a suscité un dessein. Donc toi, tu es la réponse de Dieu à une panne qui existe quelque part. Donc la pièce qu'il faut pour que le monde s'améliore, c'est toi. Quel bonheur. Vous savez, c'est pourquoi moi, il y a des prières que je ne fais pas. Oh Seigneur Dieu, fais que je disparaisse et que tu apparaisses. Dis, c'est faux cette prière. Si Dieu apparaît ici, on va fouiller. Et moi en premier, peut-être que je trouverai que la porte est tellement loin que bah! Est-ce que vous me comprenez? Moi je prie souvent en disant, Seigneur, je veux parler à ton peuple. Fais que je sois important pour eux. Mais que toi, tu demeures la source de mon importance et de ma valeur. Amen.
Parce que j'ai une vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu va changer la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce que tu comprends t'enrichit. Dans l'ensemble des choses que tu comprends sur toi-même. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Amen. Il est plus facile de croire en Dieu que de croire en soi-même. Mais il est difficile, même pour celui qui croit en Dieu, s'il ne croit pas en lui-même, de voir les résultats. C'est pourquoi le Seigneur nous amène d'abord dans le confort de la confiance pour mieux agir. C'est pourquoi Dieu, Jésus lui-même disait, je paraphrase, que vous n'avez pas besoin d'une grande foi, mais vous avez besoin d'une petite foi comme un grain de sénévé. Et quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle quittera. C'est quoi le problème? C'est que Dieu est déjà assez grand. L'homme est petit. Et il est facile à l'homme de faire confiance à Dieu parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Mais il est difficile à Dieu de faire confiance à l'homme. Puisqu'en fait, c'est Dieu lui-même qui a besoin d'une grande foi pour croire en l'homme. Parce que l'homme est un aventurier. Au jardin d'Éden, l'homme avait déjà dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Mais est-ce que la femme là avait mis la pomme dans sa bouche? Est-ce que vous comprenez? Donc une petite foi en un grand Dieu est capable de faire bouger les montagnes. Une petite foi en un grand Dieu est capable de changer les situations. Et je voudrais dire à quelqu'un, le jour où tu comprendras que ta vie n'est point un hasard, ce jour-là même ta démarche va changer. Le jour où tu comprendras que ta vie n'est point un hasard, et que là où tu es, il y a des gens qui doivent dépendre de toi, en dehors de ton épouse et de tes enfants. Il y a des gens aussi dont la vie doit dépendre de toi, en dehors de ta famille qui t'écrit en Afrique pour te demander d'envoyer l'argent. En dehors de toutes ces personnes-là, il faut que des gens s'attachent à toi pour réussir. C'est là qu'on sert de repère. Parce que tout visionnaire est d'abord un repère. Et la grandeur d'un vision, c'est lorsque, la grandeur d'un visionnaire, c'est lorsque sa vie commence à incarner la vision en laquelle il croit. Vous savez, il est de ces hommes quand vous le voyez. Vous sentez que ce qu'il dit est vrai. Vous n'avez même pas besoin de vérifier. Pour la simple raison qu'il incarne la vision. Un ami m'a écrit une fois des États-Unis. Il m'a dit, tu sais, nous étions au Canada et il y avait une croisade de Béni. Ça, nous avions aussi vécu ça à Kinshasa. Cet ami me dira, il dit, mon cher, quand Bénin est arrivé, les paralytiques ont commencé à marcher d'eux-mêmes. Il me dit, mon cher, peut-être que ce que je vais dire, c'est de l'hérésie. Mais je vais quand même le dire. J'ai dit quoi? Il dit, mon cher, quand Bénin est venu, j'ai senti que Dieu est arrivé. Un pasteur, s'il vous plaît. Je dis comment? Il dit, mon cher, dès que Bénin est entré, les gens ont commencé à adorer Dieu d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que cet homme qui est un visionnaire commence à incarner sa vision. Amen. Voilà pourquoi des gens comme moi, même si le diable activait des réseaux, je ne peux que réussir. Donc même si le diable activait ses réseaux, je ne pourrais que réussir. Parce que j'ai un but. Pas seulement atteindre ma vision, mais il faut que moi-même j'incarne la vision. Vous savez, lorsque le visionnaire commence à incarner la vision lui survivra. Et son nom deviendra aussi éternel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous prions, oh Dieu d'Abraham. Mais Abraham était immortel. Mais oui. Qui a vu le Dieu d'Abraham? Qui a vu Abraham? Moi, vous me voyez. Votre pasteur, vous le voyez. Qui a vu Jacob ici? Qui lève là. Pas dans les films, celui que vous avez vu, c'est pas Jacob. C'est une représentation de Jacob. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais si votre vision est vraie, même après votre mort, l'impact que vous aurez laissé fera que les gens parleront toujours de vous et de votre Dieu. C'est des fois on critique, on dit oui, mais pourquoi ceux-là ils disent Dieu de Moutiébélé? Non, mais Moutiébélé aussi n'était un homme. Mais oui, bien sûr, mais Abraham aussi était un homme. Amen. Et j'aime bien la Bible dit, même Élie était un homme de la même nature que nous. J'aime bien ça. Mais pourtant nous prions, oh Dieu d'Élie, Dieu d'Élisée, Robo Sandarakayanda Yababa. C'est bien. Mais la Bible dit, et pourtant, virgule, Élie était un homme de la même nature que nous. Il dit, il n'y aura point de pluie et il ne pleut point. Vous savez pourquoi?
Parce qu'un visionnaire doit être le premier à croire en ce qu'il dit. Lorsqu'un visionnaire ne croit pas en ce qu'il dit ne peut pas être taxé de paroles vivantes. Quand un prédicateur prêche des choses auxquelles lui-même ne croit pas, ces choses qu'il prêche ne peuvent pas changer la vie de ceux qui l'écoutent. L'évangile de Christ n'est pas faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non! L'évangile de Christ c'est faites ce que je vous dis et imitez-moi. C'est pourquoi un vrai coach spirituel est obligé de réussir, parce qu'il représente pour les autres une occasion pour croire en Dieu. Hey Seigneur, donc il faut que tu fasses beaucoup par moi, pour que quand les gens me voient, qu'ils aient aussi un sujet d'adoration et de louange. Lorsqu'ils diront Seigneur merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton serviteur, moi je serai béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu deviendras la station et il faut que les gens puissent s'approvisionner chez toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une autre source de vision, à part Dieu, c'est l'homme. Dis avec moi l'homme. Non, dis-le bien avec moi, l'homme. Une autre source de vision, c'est l'homme. Vous savez, après Dieu, l'homme a une vision, l'homme aussi doit avoir des rêves. Et je l'ai dit tantôt, il est de ces rêves que l'on partage, mais il en est d'autres qu'on ne partage pas. C'est pourquoi lorsque vous avez une vision, il y a 4 catégories de personnes avec lesquelles il faut marcher. Il faut avoir un père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il recadre la vision. Alléluia. Deuxièmement, il faut avoir des amis spirituels. Parce qu'avec eux, vous vous entrechoquez. Vous nourrissez votre vision. Vous savez, nous autres, nous n'avons pas grandi parce qu'on a été trop au pied de nos pasteurs. Non, on a beaucoup grandi parce que surtout, on a eu des bons amis. Tu dis, un ami qui vient te dire, mon cher, tu sais que j'ai lu quelque part que tel avait prié, un paralytique a marché. Ah, c'est vrai, mon cher. Ah, on va dans la Bible, ça s'est fait. Ah, dis, en toi en prière. Que Dieu nous donne aussi cette onction. Parce que nous disions toujours une chose, et je continue moi à me le dire, que tout ce que Dieu permet que ça passe par mes oreilles, ce n'est pas pour rien. Si vous me dites que quelqu'un a ressuscité un mort, ça va m'énerver en bien. Quand je serai devant un cadavre, je vais le ressusciter au nom de Jésus. Amen. Moi j'ai le même principe. Et pourtant, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Donc les amis spirituels sont des personnes qui entretiennent votre vie. C'est pourquoi dans Acte 2, verset 42, la Bible dit, il croissait dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens avec qui vous communiez. Des personnes qui entretiennent vos rêves. Non pas des personnes qui sont là en train de dire, toi vraiment, regarde comment tu es. Toi tu ressembles à rien. Non. Des personnes qui vont vous dire, regarde comme tu es. Non mon cher, ah, ça tiendra. Ça marchera, allez, vas-y. On a besoin de ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que la foi et la vision sont des choses qui s'entretiennent. Sont des choses desquelles il faut prendre soin comme des tableaux de Picasso. Il faut toujours qu'il y ait un pinceau pour enlever la poussière. Il ne faut pas venir avec, allez, comment vous appelez ça? Avec un aspirateur. Vous risquerez d'enlever la peinture. Dis avec moi les amis spirituels. Et la troisième catégorie de personnes avec lesquelles on marche lorsqu'on est un rêveur, un visionnaire, ce sont les fils. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Des fois, quand vous prêchez ici, moi, comment j'ai appris à prêcher? Je viens à l'église, on prêche. Tout ce que le pasteur dit, moi, j'écris. Le lendemain, j'appelle des amis, je leur paye à manger. Et je commence maintenant à jouer au pasteur. Et je prenais même les positions. Je dis, frère, vous savez, quand le Seigneur vous appelle, bien-aimé. Alors, un évangile m'a dit un jour, mais pourquoi tu grimaces comme ça? Je lui dis, c'est normal. Tout singe ne peut grimper l'arbre que lorsqu'on lui apprend à le faire. Oh, l'imitation, c'est le premier langage de l'humanité. L'enfant dit maman parce qu'il a entendu maman. L'enfant dit j'ai faim parce qu'il a entendu papa dire j'ai faim, on l'a servi. Alors il a compris que quand je dirais j'ai faim, on me servira. Donne-moi un amen bien. Nous apprenons tous dans la vie et celui qui arrête d'apprendre meurt. Et le processus de la mort entre dans la vie d'un visionnaire le jour où il croit qu'il n'a plus rien à apprendre. Donne-moi un amen bien. Frère, vous savez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Celui qui cesse d'apprendre ne s'inscrit plus dans la longévité. Parce qu'il devient une conséquence du temps.
Mais le comble avec le temps, c'est que tu passeras. Mais lui, il continuera. Est-ce que vous avez déjà rendu compte d'une chose? La Bible dit que même au jour du jugement dernier, la lune et le soleil seront jugés. Même l'eau va vomir tout ce qu'elle a gardé. Mais la Bible ne dit jamais que le temps va être jugé. Parce que le temps a péché contre qui? Le temps n'a péché contre personne. Il continue son parcours de chemin. Comme si de rien n'était. Et même dans l'éternité, il continuera à être le temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la quatrième catégorie de personnes avec lesquelles il faut marcher lorsque vous êtes visionnaire, ce sont des challengers. Dis avec moi des challengers. Des challengers. Vous savez, non, j'aime ça. Il faut qu'il y ait des gens qui vous défient. Si, même dans le ministère, pasteur, lorsque vous avez des collaborateurs qui ne vivent pas des choses extraordinaires avec Dieu, ils vont constituer pour vous-même un frein. Oh, il faut qu'il y ait des gens qui vous challengent. Moi, dans ma vie spirituelle, j'ai des fils qui grandissent vite. Et quand j'apprends qu'il a prophétisé 2 heures, je fais, donc moi, je dois passer à 3. Mais parce que je veux maintenir ma position paternelle, que je dois toujours faire plus. C'est pourquoi un grand visionnaire n'a pas peur des autres. Les autres sont une opportunité pour être challengés. Vous savez que nos mamans africaines, des fois, elles se rendent belles que le jour où le mari va dehors. Parce qu'elles se rendent compte qu'il n'est pas beau seulement pour moi. Mais c'est une erreur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si personne ne vient vous challenger, créez-vous vous-même des raisons pour être challengé. Donne-moi un amen bien. Amen. Lisez des magazines. Cette fille est trop belle. Moi aussi, je dois être très belle. Sinon, si mon mari voit ça, il risque de dormir avec cette image. Est-ce que vous comprenez? Or, dans la vie de l'homme, on ne peut pas réussir lorsqu'on n'est pas challengé. Il faut que quelque chose puisse te titiller. Puisse te dire, mon gars, hé, oh, tu dors. Mais il y a des gens qui réussissent, bon sang. Alléluia. Ouais, un challenger ne dit jamais non, c'est son temps. Moi, j'attends mon temps. Mais ton temps là, ça viendra quand? Oh, j'attends le temps de Dieu. Quelqu'un à 70 ans, il est en train de prier, Seigneur, élève-moi. Il va te lever quand? L'espérance de vie d'un Africain, d'un Noir africain vivant en Afrique, c'est de 35 ans. En RDC, ça doit être de 28 ans et demi. Maintenant, toi, tu as 70 ans. Toi, tu as 70 ans. Tu dis, Dieu va me lever. Il va te lever. Hein? Quand? Oh non, nous ne courons pas Sakaya maman. Nous attendons le temps de Dieu, Robo Satan. D'abord, tu parles des langues qui finissent par te faire mal à la tête, parce que tu parles des langues qui ne sont plus une inspiration divine, mais qui sont les résultats de ce que tes oreilles ont trop entendu, ton cerveau a mémorisé. Et quand c'est pourquoi même dans l'assemblée, vous allez rencontrer une dame en train de prier, vous tenez sur ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut me crier Alléluia très fort. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui vous challengent. Il y a des hommes qui ont réussi avec Dieu. Dieu ne leur avait pas donné une vision particulière. Mais derrière les challenges qu'ils ont connus dans la vie, est né où ils ont découvert quelle était la vision cachée. Il faut que tu sois challengé. Je disais, il faut que tu sois challengé. Pour être excellent dans la vie, il faut que tu te rendes compte que tes limites, il y en a qui les ont déjà franchies. Il y en a qui les ont déjà repoussées. Donne-moi un amen bien. Amen. Frère, si tu ne t'entoures que des gens que tu dépasses, alors tu n'avanceras plus. Si tu vis seulement à la Louvière, c'est pas bon. Il faut des fois aller à Bruxelles, dans le quartier de l'Union européenne, voir aussi qu'il y a des gens bien. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas à Waterloo, tu te rends compte qu'il y a des gens aussi bien. Il y a aussi des gens qui dépensent 5 000 € le jour. Quand tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre ça et pas moi? Pourtant, nous avons tous le sang rouge. Donc, c'est que moi aussi, je peux le vivre. Parce que les challenges ont un effet positif sur votre foi. Dis à ton voisin, je dois être challengé. Non, dis bien, je dois être challengé. Vous savez, il y a des gens, on peut reconnaître le langage de ceux qui ne sont pas des bons challengers dans la vie. Cette sœur, regarde comment elle est habillée. Elle vraiment, qu'est-ce qu'elle croit? Ça ne lui va même pas. Est-ce qu'elle s'est habillée pour toi? Est-ce qu'elle t'a demandé de regarder?
avec ses cheveux vraiment. On croirait une truite. Mais est-ce que c'est pour toi? Non. Un bon challenger se dit, ça lui va bien. Hein? Moi aussi, je vais essayer de voir si ça m'ira. C'est ça. Ah non, on a des prédications. Ah, vous êtes en train de suivre ceux qui construisent des grandes maisons, qui ont des bons véhicules, frère. Tout ça, ça va rester. Un jour, un pasteur est en train de prêcher, il est bien vêtu. Et puis, il y en a, le pasteur qui le reçoit, il dit, tout ça va rester, tout ça va rester. Nous, on se retire là, on a assez. Alors, quand celui-là prend le micro, il dit, oui, pasteur, tout ça va rester. Même ta femme va rester. Alors, il fait, oh, est-ce qu'on me comprend? Généralement, il est de ces choses auxquelles nous nous attachons. Et même de ces prédications auxquelles nous nous attachons, lesquelles cachent en réalité notre propre complexe. Comme on croit qu'on ne peut pas franchir ce Rubicon, alors on veut établir ce Rubicon comme étant l'obstacle majeur ou la limite de tout le monde. La Bible dit repousse. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Déploie tes cordages à gauche et à droite. Et la Bible ajoute, ne retiens point. Donne-moi une amen bien. Amen. Dieu a été connu comme un grand Dieu parce qu'il a été opposé à d'autres dieux. C'est pourquoi la Bible dit, mets-moi de telle manière à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Vous savez, si aujourd'hui nous ne vivons pas très bien la puissance de Dieu, c'est parce que l'Église a un Dieu qui est limité. Et je peux même voir le Seigneur faire ceci. Je cherche quelqu'un avec qui me battre, mais nous ne lui montrons personne. Comme le Seigneur, oh, j'ai de la fièvre, Seigneur. Je prends ces aspirines au nom de Jésus. Ah. Des fois, Jésus regarde et dit, ah, et ma main là, elle sert à quoi? Un jour, j'ai rencontré un monsieur, il avait un cancer de gorge. Mais le prophète, priez pour moi parce que je suis professeur d'université, il faut qu'on me soigne en Afrique du Sud, il me faut 27 000 $. Il fait, 27. Il dit, oui, priez. J'ai dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire un marché? Il me dit quoi? J'ai dit, moi, j'ai une action que j'organise, je cherche l'argent. Moi, je vais prier pour vous, vous serez guéris. Et cet argent-là, vous venez donner pour que nous puissions servir Dieu. Marché conclu. En pleine prédication, je le vois, je dis, papa, lève-toi, viens ici. Poker! Guéri. Va tester. Il a testé tout et tout, effectivement, plus de cancer. Et puis il a disparu. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Frère, il faut être challengé. Dieu cherche une opportunité pour faire quelque chose. Et je vais conclure avec un passage de la Bible que vous connaissez bien. Romains 8, verset 19. Est-ce qu'on peut le lire? Romains 8, verset 19. Moi, j'ai besoin que toi, tu deviennes visionnaire et fort. Et que tu arrêtes de subir la vie. Non, les gens de notre communauté en Europe, ils sont toujours comme ça. Toi, tu dois être le premier à exceller. Toi, tu dois être connu aussi comme quelqu'un de bien. Il faut qu'il y ait des conférences internationales dans lesquelles toi, tu interviens. Pas dans lesquelles toi, tu n'as que le stylo et le carnet. Et à la fin, tu dis, la conférence là était bonne, mais toi qui savais même que tu étais là. Romains 8, verset 19, est-ce que quelqu'un peut lire? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gardez ça ici. La Bible dit, qu'est-ce qui attend la révélation des fils de Dieu? La création. Pas la créature. Hein? La création. Il y a une différence entre la création et la créature. N'est-ce pas? Puisque la création, en réalité, est inanimée. Mais la créature est composée de tout ce que Dieu a créé qui est à animer. N'est-ce pas? Maintenant, généralement, on a l'habitude de nous dire, oui, enfants de Dieu, priez bien. Quand Dieu vous donnera sa puissance, les gens vont vous suivre. Non. La Bible ne dit pas que les gens doivent seulement nous suivre. Mais la Bible dit la création soupire. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des richesses que Dieu a placées sur cette terre, qui n'attendent que les enfants de Dieu pour sortir de la terre. Et comme aucun fils de Dieu ne va vers ces richesses-là, les richesses sont toujours en train de soupirer. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont comprendre que l'or et l'argent appartiennent à leur Dieu, que la terre tout entière appartient à leur Dieu, et que moi, Dieu m'a placé ici pour eux? Salam alaikum protège son gagne-pain. Alors que s'il comprend qu'il est enfant de Dieu et que la création attend que lui leur soit révélé,
il changera sa propre vie et celle des autres. Vous m'avez bien compris? Or, la Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu réussiras dans tes entreprises. La Bible ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Non. La Bible dit qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que lorsqu'on veut asseoir la vision et réussir avec Dieu, on doit connaître les versets qui disent que nous devons réussir. Amen. Et souvent, lorsqu'on est devant des challenges, commencez à réciter ces passages. Et ces passages vont nous ouvrir une porte vers le succès. C'est-à-dire que si dans la Bible, tu connais des situations dans lesquelles toi qui tu te trouves et que dans ces situations Dieu a fait quelque chose, commence à déclarer ces situations à haute voix. Et en les déclarant, ça va changer ta vie et tu réussiras. Vous savez pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Pour la simple raison que l'homme retient facilement ce qui sort de sa propre bouche. Et si devant des situations difficiles, tu es en train de dire, je réussirai, peu importe ce qui arrive, je réussirai, parce qu'il est écrit que je réussirai. Il est écrit, confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez en ses prophètes et vous serez affermis. Donc je réussirai. Seigneur, je réussirai. Seigneur, vous savez, à force de répéter que vous réussirez, vous vous condamnerez vous-même à réussir. Et vos pensées deviendront des pensées de succès. C'est pourquoi un homme de Dieu a dit, une bonne prédication, il faut la prêcher au moins 60 fois. La même prédication pour qu'elle porte des fruits. Pourquoi? Parce que l'homme dit souvent Amen, mais après oublie. Mais lorsque vous écoutez et vous réécoutez le même enseignement plusieurs fois, vous allez remarquer que cet enseignement finira par devenir votre façon de penser, votre façon de réfléchir. Et à cause de cela, vous aurez repoussé les limites. Si vous avez des amis qui vous disent toujours, il est normal de connaître la pauvreté dans la vie, le jour où vous serez pauvre, vous n'aurez aucun souci d'en sortir. Parce qu'on vous a souvent dit, heureux les pauvres, ils ont enlevé un esprit. Est-ce que vous comprenez? Et comme on dit heureux les pauvres, tout celui qui vient et qui dit aux chrétiens qu'ils peuvent prospérer et aller de l'avant, on dit c'est encore un farceur qui nous enseigne l'évangile de la prospérité. Alors que la Bible dit heureux les pauvres. Non. Ceux qui nous ont enseigné heureux les pauvres étaient des escrocs spirituels, dont le but était d'enfermer les hommes ou la race noire dans une sorte de oisiveté pour que eux aillent que les noirs aillent vers le spirituel pendant que eux exploitaient calmement l'or, le diamant, le cobalt, le zinc, l'uranium et toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous avons compris que la Bible dit heureux les pauvres en esprit. C'est quoi un pauvre en esprit? C'est-à-dire celui qui croit qu'il a toujours besoin de Dieu pour avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai toujours besoin de Dieu pour avancer. Et tant que je suis connecté à Dieu, j'ai l'obligation d'aller de l'avant. Donne-moi une amen bien. Amen. Donc toi tel que tu es là, il y a des évangiles que tu as entendus qui t'ont challengé. Dis avec moi, j'ai des racines. J'ai des racines. Non, dis-le bien avec moi, j'ai des racines. J'ai des racines. Qui vous a dit que toute personne qui meurt, sa mort là, vient de Dieu? C'était un bon frère. Il a vécu au milieu des siens. Sa fidélité est connue. Il a plu à Dieu de reprendre son âme. Maintenant, les morts là qu'on ressuscite, leur résurrection vient de qui? Donc dites-moi, leur résurrection vient de qui? Puisqu'il y a encore des morts qui ressuscitent aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour dire qu'il y a des choses, si tu ne veux pas les comprendre, tu ne les comprendras jamais. Si tu ne veux pas les comprendre, tu n'avanceras jamais. Parce que ta percée spirituelle est fonction de tout ce que tu comprends. Et ta pauvreté est aussi fonction de tout ce que tu as refusé de comprendre. Tous ces gens avec lesquels Dieu fait des choses extraordinaires, ce sont des gens qui ont le même sang rouge que toi et moi. Si vous leur donnez un coup au nez, il coulera aussi le même sang. Mais pourquoi ils réussissent et pas nous? Parce qu'un jour, ils ont compris que eux, ils devaient réussir. Alors que toi, tu traînes à comprendre que toi, tu dois réussir. Et nous avons trouvé, nous les chrétiens,
une consolation. Même si je meurs en ne laissant rien à mes enfants, au moins je leur aurais montré la vie de Christ. Amen. Et on le parle, on le dit en étant si pieux. Oh, ça fait rêver. Oui, le matin, ils vont prendre la vie de Christ et mettre dans l'assiette et mangent. À midi, ils prennent la vie de Christ et mettent dans l'assiette et mangent. Non, c'est-à-dire, la vie de Christ, là, et l'homme, c'est intérieur. Maintenant, il faut que cette vie de Christ puisse produire du fruit, des résultats extérieurs. Or, pour que ça produise des résultats extérieurs, ça passe par l'ensemble des choses que tu comprends et des choses auxquelles tu souscris. Et ce matin, je voudrais que nous prions. S'il y a des gens qui pensent qu'ils veulent changer leur vie, s'il y a des gens qui croient qu'avec Dieu, ils vont changer leur vie, et qu'avec Dieu, ils vont croire en leur, ils vont atteindre leur destin. Parce qu'ils ne sont pas nés pour rien, mais ils ont été suscités à dessein. S'il y a ces gens-là ici, je voudrais que vous leviez.